Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo qui risque d'être assez longue, une vidéo un petit peu particulière, alors un petit peu aussi dans la continuité de la série sur l'Arduino que j'ai fait un petit moment. On va carrément aujourd'hui fabriquer un décodeur avec un Arduino, tout bêtement. Alors ce décodeur, moi personnellement, j'en ai besoin pour pouvoir commander l'éclairage de ma rotonde. Donc je vais fabriquer un décodeur pour ça. Donc je ne vais pas vous donner le code tout fait de ce décodeur, ça ne servirait pas à grand chose. Moi c'est pour ma rotonde, vous aurez peut-être d'autres besoins. Donc il vous faudra un autre code, forcément, un code un petit peu très proche, mais avec vos paramètres à vous. Donc aujourd'hui je vais surtout vous montrer comment on peut, en partant de pas grand chose, fabriquer un décodeur, tout simplement, pour l'adapter à ses besoins. Alors, un décodeur, ça suppose, voilà, un décodeur, oui, mais on décode quoi finalement? Qu'est-ce qu'il faut décoder? Tout simplement, il faut décoder ce genre de signal. Ça, c'est du DCC, ou du moins ça y ressemble, j'espère que ça y ressemble. On sait, on devrait savoir, que quand on a une impulsion qui dure 56 microsecondes environ, hein, c'est un 1. Et quand on a une impulsion qui dure le double, environ 112 microsecondes, c'est un 0. Et donc, il faut qu'on arrive à décoder ces combinaisons-là. Parce que là, j'ai fait 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Mais il peut y avoir toutes les combinaisons. Et là encore, il n'y a qu'un seul octet. Là. Une trame, quand on envoie un ordre, c'est pas juste un octet qu'on envoie, c'est plusieurs octets d'affilée. Donc en gros, il faut qu'on arrive à créer un truc, il faut qu'on démarre un chronomètre ici, qu'on mesure 56 microsecondes si on est toujours à un état haut ou si on est déjà à l'état bas. Ouais, l'appareil, oh là là, ça a l'air compliqué ça, non? Si, c'est compliqué. Rassurez-vous, ça va être très simple. Parce que cette partie-là, en fait, on ne va pas l'écrire. C'est une bibliothèque qui va s'en charger. On va utiliser une bibliothèque, une library, hein, comme ils disent les Anglish. Euh, et ça va se faire tout seul. Cette partie-là va se faire toute seule. Donc pas de souci. Bon, déjà, maintenant, on sait ce qu'il faut qu'on décode. On va voir comment on peut le faire. Après, il faut qu'on parle quand même un petit peu du côté matériel. Alors là, ici, il y a le schéma du décodeur. Alors, c'est tout bête, vraiment tout bête. Vous tapez dans Google étage d'entrée décodeur DCC Arduino et vous allez tomber sur ce schéma-là ou un truc avoisinant. Donc c'est un étage d'entrée qui va récupérer la moitié. Et oui, parce que en fait, là, qu'est-ce qu'on va récupérer sur l'Arduino? Que ce qui dépasse là, que le côté positif. Tout le bas, on s'en fiche. On a besoin que du côté positif ici. Donc en fait, le petit étage d'entrée, on va récupérer que le côté positif du signal, pas de problème. Donc c'est un étage d'entrée classique, avec optocoupleur évidemment, donc un 6N137, il est partout celui-ci, pas de problème. Donc une résistance de 1,5 kg, il faut bien ça, pas 1 kg, ça chauffe, c'est pas bon. Une diode 41-48 pour éviter les tensions inverses, c'est absolument indispensable. Donc voilà, le DCC on le rentre ici sur ce bornier, voilà, on crée donc ce petit schéma. Ici deux résistances de 10 kg, voilà. Ici les résistances sont câblées sur le 5 volts de l'Arduino, très bien. Et ici la sortie de l'optocoupleur, donc la broche numéro 6, s'en va sur D2 int 0. Alors int 0 c'est quoi? Ça veut dire interruption 0, c'est le grand chef des interruptions. Ça c'est capable, cette broche là, si on l'utilise en interruption, est capable de réveiller un Arduino en toutes circonstances. Donc on va faire ça. On va récupérer notre signal DCC ici par D2, donc la broche numéro 2, int 0. Et on va s'en servir par interruption.
grâce à une interruption. Ensuite, on va utiliser, ensuite tout le reste c'est que des sorties. Moi je veux, quand j'envoie un ordre direct ou dévié, allumer ou éteindre une stalle de la rotonde, tout simplement. Donc là on est parti pour récupérer le signal DCC, l'info du signal DCC, on était sur D2, et bien on va continuer, D3, D4, D5, D6, D7, jusqu'à D11, parce que pour le moment là j'ai 9 stalles, donc ça devrait aller, je verrai pour les fosses, je le ferai hors antenne, hein. Et voilà, tout simplement. Donc là tout le reste c'est des sorties. Je le sais, il faudra que je mette de D3 à D11, tout en sortie. Et comme je récupère, là j'ai récupéré en fait un PCB que j'avais créé pour des aiguillages à solénoïdes, et ils sont déjà équipés, ce décodeur est déjà équipé du LN2803. Alors ça sert à quoi les ULN2803? C'est juste à interfacer, à relayer un petit peu l'Arduino, parce que l'Arduino tout seul, je pourrais pas tirer beaucoup de courant sur les sorties. J'arriverai pas. Par exemple, j'ai des petits morceaux de bande OLED qu'il faut alimenter en 12 volts. L'Arduino, déjà, il ne peut fournir que du 5 volts. Donc déjà, je suis foutu. Donc il me faut absolument des ULN 2803 pour pouvoir passer de 5 volts à 12. Alors les ULN 2803 c'est quoi? Alors je crois que j'ai sorti le datasheet vite fait là ici, voilà c'est ça, c'est des Darlington, c'est écrit, voilà, Darlington NPN, donc ça inverse le signal, ça veut dire que quand j'envoie du 5 volts, eh ben, ça commute, la sortie commute à la masse, hein, donc ça inverse le signal, c'est bien pour ça que je me suis mis en anode commune, hein, commun positif sur ma rotonde. Et voilà, et chaque sortie peut fournir 500 mA. Alors 500 mA, c'est quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je déconseillerais quand même d'utiliser les 8 sorties, parce qu'il y a 8 sorties, 8 entrées, 8 sorties. 8 sorties en même temps à 500 mA, à mon avis, le bignou, il devient bouillant. Non. Par contre, ce qu'on peut faire quand on a vraiment besoin de beaucoup de courant, c'est qu'on peut doubler les entrées-sorties. Il suffit de connecter la 1 avec la 2 au niveau des entrées et la 18 avec 17 ici au niveau des sorties et on double le courant. Ce qui fait que pour des aiguillages à solénoïdes qui nécessitent à peu près 1 ampère hein, pendant 250 millisecondes, eh bien c'est faisable. Voilà. Donc j'avais fait ça. J'avais donc doublé mes entrées-sorties. Voilà, on le voit très bien. I1 est avec I2 et O1 est avec O2. Voilà, tout simplement. Voilà à quoi ça sert. Donc là, ici, en gros, quand je vais envoyer ici du 5 volts, eh bien ici, je vais avoir du 0, de la masse. Et comme j'alimente ici avec du plus, eh bien ça va, mes LED vont s'allumer, tout simplement. Voilà, en gros, pour le matériel, ce qu'il faut, quoi. Donc, ça, vous pouvez le faire sans problème. Alors, évidemment, la série sur l'Arduino que j'ai faite il y a quelques temps est absolument nécessaire pour comprendre ce que je vais faire maintenant. Donc, on en arrive à la partie décodage. Donc, la partie maintenant écriture du code. Sur l'IDE Arduino. Alors je me suis juste un petit peu avancé en préparant un petit peu mon setup. On sait que on va avoir pas mal de broches à mettre en sortie. Donc voilà, j'ai mis la stalle, la broche qui correspondra à la stalle 1 sortie jusqu'à la stalle 9 sortie. Voilà, je me suis juste un petit peu avancé comme ça. Sinon c'est vide. Alors, on a dit qu'il fallait qu'on utilise une librairie, une bibliothèque, pour pouvoir décoder notre signal. Alors, on va aller voir juste un petit peu dans les exemples. Exemple ici, la bibliothèque en question, elle s'appelle DCC décodeur. Donc ça, il faudra évidemment la télécharger. Hein. On va prendre cet exemple-là, DCC basique accessoire décodeur. Ouais. Bon, c'est pas un décodeur très très simple en fait. Mais on va juste aller piocher quelques petites phrases, quelques formules magiques. Voilà.
Donc là, bon, je vais peut-être l'ouvrir en grand, ça va me gêner, mais enfin bon. D'emblée, ben, on voit qu'on appelle, c'est un décodeur forcément qui appelle la librairie en question. Donc un sharp include dccdecoder.h sans point virgule évidemment, puisque sharp include ça s'adresse au précompilateur. Donc ça, je vais faire un copier et je vais faire un coller. Où est-ce qu'est mon machin là? S'il est là. Voilà, et je vais venir le coller ici. Voilà, là. Déjà, ça, c'est fait. Ensuite, on va regarder ce qu'ils prévoient sur leur truc, là. Alors là, ils mettent un sharp define kdcc interrupt 0. Ça veut dire qu'on va utiliser interruption 0 et que plus loin dans le code, au lieu de mettre endure 0, ils vont mettre kdcc interrupt. C'est-à-dire, je vous montre où. Alors, il y a plein de trucs qu'on ne va pas utiliser là, hein, n'ayez pas peur. Voilà, par exemple ici, normalement on met le numéro de l'interruption et là ils ont mis kdcc interrupt et comme plus haut ils ont mis que c'était à 0, ben, ça fait 0. Moi je vais préférer mettre là ici en dur 0 ici. Mais je vois que dans le setup, eh ben, il y a des petits trucs qui pourraient peut-être nous servir. Bon, serial begin, non, parce que là je vais pas me servir du moniteur série, je vais pas rajouter l'option moniteur série pour voir ce qui se passe et tout, ça pourrait être sympa, mais non. Par contre, ça, DCC 7 Basic Accessory, ça, oui, ça par contre, ça va m'initialiser le truc, donc ça, je le prends et je vais venir le mettre dans le setup. En fait, je vais tout prendre là, comme ça, je vais faire un copier, un coller. Alors, au niveau du setup, je vais le mettre au fond, en bas. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Donc ça, je m'en fiche. Je vous montre vraiment ce qui est utile. Là, kdcc interrupt, si moi je le laisse comme ça, il va me mettre une erreur parce qu'il va me dire que c'est pas déclaré dans la portée, hein, dans le scope. Donc là, je le mets en dur, je mets 0. Comme ça, au moins, pas de problème. Donc là, c'est juste des formules magiques. On va pas rentrer vraiment dans le détail de vraiment la fonction de chaque phrase, quoi. Ça serait un petit peu compliqué. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, il faut surtout que j'ai une adresse de base. Alors, je me suis quand même fait un petit tuste là. Quelle adresse je l'ai mis? Je voudrais le mettre. Je voudrais que mon adresse de base, ce soit 880. Ce qui fait que ça ferait de 880 à 888 pour allumer mes 9 éclairages de rotonde. Donc là, je vais sauter une ligne parce que j'aime bien. Je vais donc écrire, là je vais m'adresser au précompilateur aussi, undefined, sharp define. Je vais écrire ça en bon français, base adresse. Alors on va faire une case camel, on appelle ça. Voilà, comme ça, avec le A majuscule, mais peu importe, là c'est moi qui choisis de l'écrire comme ça. Base adresse, on va mettre 880. Voilà. Ce qui fait que le truc devrait réagir de l'adresse 880 jusqu'à le nombre d'adresses qu'on va lui donner là. Ok, pas de problème. Alors je regarde mon petit tuste. Il faut évidemment qu'on déclare quand même les constantes. Les broches en sortie, ça va être constant. Donc, constante int. On va faire style trait du bas 1, très bien, et on va l'associer à la pin 3, très bien. Alors on va mettre un petit espace, c'est plus propre à voir. Là on va faire un décopier-coller, donc là j'accélérerai peut-être la vidéo. Donc on va faire un certain nombre, on va faire un... Hop, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, j'ai copié du vide. Hop, voilà, copier, coller, coller, 6, 7, 8 et 9 normalement. Alors stall 2, stall 3, 4, 5, là c'est 8, et là 9, très bien. Et là, ben, dans l'ordre des pins, ouais c'est ça, là 10, hop, et là ici, là 11, voilà, donc ça va.
les sorties vont être depuis la pin 3 jusqu'à la pin 11. Très bien, ok, ça pas de souci. Alors là, il nous faut absolument, par contre, le truc absolument magique, il nous faut une fonction qui aille chercher les adresses que, que le décodeur va recevoir. Et en fonction, donc il nous faut vraiment une formule, oui, qui récupère les adresses, qui écoute les adresses qui sont présentes sur le DCC. Et puis quand il va y avoir un ordre d'adresse qui est compris dans notre décodeur, et bien que ça réagisse. Donc on va aller voir comment on peut faire ça. On va aller voir ça dans l'exemple ici. Donc là ça doit être plus haut, là-haut. Ça, tout ça on s'en fiche. Alors où est-ce que c'est voilà, c'est là. Donc on voit que c'est une fonction void, donc qui ne renvoie pas de résultat, hein, en fait. Fonction void qui fait le calcul des adresses là. Il nous faut tout ça, là. Boolean, truc. Il ne faudra pas oublier de rajouter la petite accolade, sinon on va avoir un souci. Donc là je fais un copier, ici un coller de cette fonction. Donc là j'oublie pas de rajouter l'accolade fermée. Je rappelle vraiment que toute accolade ouverte doit être fermée à un moment. Voilà, tout simplement. Alors là, ça, ben, ça permet de faire le calcul des adresses qu'on reçoit. Très bien. Et puis là, généralement, quand on utilise une multimouse ou une Z21, vous savez que chez Rocco, il y a le fameux décalage de 4 adresses que je déplore, mais c'est comme ça. Il faut rajouter généralement ce qu'on trouve dans les décodeurs. On voit ça. On voit adresse, alors là il faut 2D, parce que là c'est en anglais, égale adresse moins 4. Généralement on voit ça. Moins 4, le point virgule là, et puis derrière on met un commentaire genre décommenter. Donc là c'est déjà décommenter si Z21 ou Multimos ou quoi. Bon, souvent on voit ça. Et bien ça, si je mets ça, ça va pas le faire. Je vais me retrouver en adresse 888 comme adresse de base. Donc là, c'est pas moins 4, c'est plus 4. Mais ça, c'est juste l'expérience. Voilà, votre truc, il marcherait, mais il y aurait un décalage énorme. Il y aurait un décalage de 8. Si vous mettez rien, vous aurez un décalage de 4. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ça, voilà, ça fait vraiment partie des phrases, des trucs magiques, quoi. Faut l'écrire. Il n'y a pas à tortiller, faut l'écrire. Ça, un petit mot, ben, ça permet de récupérer dans l'octet des datas, c'est-à-dire l'octet qui va s'occuper de dire si on allume ou qu'on éteint la sortie. Eh ben, alors le point d'interrogation, c'est un test. Si c'est vrai, ben, ça va passer à 1. Si c'est faux, ça va passer à 0. Voilà. Tout simplement. Mais voilà, vous écrivez ça, enfin vous l'écrivez ou vous le copiez-collez comme je l'ai fait là, et ça va fonctionner. Tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il faut juste qu'on lui dise si tu reçois telle adresse avec tel ordre, c'est-à-dire direct ou dévié, ben, tu fais ci ou tu fais ça. Ben là, ça, on va faire ça avec switch. Donc, on va se mettre un peu plus bas. Alors le switch, j'en ai pas trop parlé, je crois, dans les vidéos. Mais ça permet de switcher tous les cas possibles. Il va y avoir le cas où c'est l'adresse 880, c'est-à-dire l'adresse de base, droit ou dévié. Puis après, il va y avoir le cas où ça va être l'adresse 880 plus 1, c'est-à-dire 881, pareil, droit, dévié. Et donc, il va falloir faire certaines choses à l'Arduino. Donc, on va switcher les adresses. Donc j'écris switch adresse, pas de problème, je regarde quand même les petites erreurs de frappe que je vais probablement faire. Donc là, accolade, et ça me prépare l'accolade de fermeture.
Et puis là, c'est ce qu'on appelle un switch case. Alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec le switch case, je vous invite à aller voir les exemples dans l'Arduino switch case. Voilà, ça va permettre de balayer tous les cas possibles, tous les cas qui intéressent ce décodeur. Alors switch case, base adresse. C'est-à-dire dans le cas où on reçoit l'adresse de base, deux points là. Alors attends, il y a ici deux points, voilà, comme ça. Si if enable, c'est-à-dire si c'est actif, si c'est droit, si on envoie un ordre direct ou droit, quoi. On va faire une chose, et puis si c'est dévié, on fera autre chose. Donc là, accolade. Là ici, digital write. De la stalle 1, alors underscore 1 et virgule I, c'est-à-dire on la passe à l'état haut. Voilà. Et puis si c'est pas enable, alors là faut que je mette, faut pas que j'oublie mon accolade, voilà comme ça. Si c'est pas enable, si c'est dévié, else, donc accolade, digital write. Stall 1. L'état bas, on l'éteindra donc. Yes. Voilà. Donc je vais. Alors là, il y a un petit mot, surtout. Ouais, j'allais l'oublier, il faut pas l'oublier. Après ça, il faut ne pas oublier le petit mot magique break. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, c'est ce qu'on utilise avec switch case. Voilà, vous pouvez retenir ça, switch case break. Vous regardez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, en gros, on va faire ça. Donc, je vais en faire un de plus là devant vous. Puis après, j'accélérerai le truc. Il n'y a pas de problème. Switch case break, voilà. Donc je vais reprendre tout ça, je vais faire un copier, coller ici. Alors là, ça va être base adresse plus 1, c'est-à-dire au lieu d'être 880, ça sera 880, au lieu d'être 880, pardon, ça sera 881 plus 1, donc. Là ici, au lieu d'être la stalle 1, ça sera la stalle 2. Et là, pareil. Voilà, je vais faire ça pour mes 9 stalls. Et puis, on se retrouve après. Si, ce que je vais faire aussi, quand même, je vais faire en sorte que, au départ, au démarrage du code, que toutes les stalls soient éteintes. Donc, je vais faire ça comment? Avec dans le setup, digital, write, stall underscore 1 virgule low, tout en majuscule si possible. Allez, l'autocomplétion, c'est bon. Voilà. Et là, je vais faire ça, pareil, digital write, stall 2, voilà, 9 fois. Et puis, c'est tout. Si, il nous manque quand même un truc, c'est le loop, là, pour le moment, il est vide. Bon, on va pas tellement le remplir, en fait. Ce qu'on va aller juste mettre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'exemple. Ce qu'on va juste mettre. Alors il est où ce... Ah ouais, là c'est un peu plus... Ouais, là ils ont un loop un petit peu plus chargé. On va juste nous mettre, se contenter de DCC loop là. C'est tout. Ça devrait suffire largement. Voilà. On va écrire ça, DCC loop, comme ça, et ça devrait le faire. Là, il faut que, donc, que je fasse les copier-coller et tout et tout. Bon, je fais ça vite fait hors antenne, hein, et puis je rajoute là tous mes cas, et puis on en reparle. Je vous montre le résultat, et normalement, ça devrait le faire. On se retrouve tout de suite.
Donc voilà, on récapitule. Là, j'ai un petit peu commenté aussi le truc. Donc l'utilisation de la librairie DCC décodeur pour lire les trames DCC. Donc c'est DCC décodeur. L'adresse de base est fixée, je l'ai fixée moi à 880, mais vous pouvez faire évidemment ce que vous voulez, pas de souci. Les constantes de broche, hein, tout simplement, la stalle 1 en 3, la stalle 2 en 4 et ainsi de suite, pas de problème. Là, on appelle cette fonction pour appeler la librairie, activer ou désactiver selon les adresses qu'on reçoit, que le décodeur écoute. Et quand il entend une adresse pour laquelle il est prévu d'agir, il agit. Voilà. Donc adresse égale adresse plus 4, ça c'est si Multimos ou Z21, donc j'ai fait comme ça, il n'y a pas de souci. Boolean enable, ça c'est pour dire actif, inactif, activer ou désactiver, droit direct ou dévié, hein, droit ou dévié. Donc là, si l'adresse de base est 100, ben, ça agit aux adresses 100, 101, 102, selon le nombre d'adresses qu'on met. Et là, le nombre d'adresses qu'on met, ben, c'est maintenant, c'est switch adresse, donc on va switcher toutes les adresses qu'on reçoit. Et si dans le cas où on reçoit l'adresse de base, c'est-à-dire 880, et si c'est un ordre direct, eh bien, on envoie un état haut sur la sortie. Sinon, si c'est dévié, eh bien, on envoie un état bas. Break, on n'oublie pas le break là ici. À nouveau, case, base plus adresse base adresse plus 1, donc ça fait 881. Enable, pareil, le même truc, stall 2, base adresse plus 2, stall 3, plus 3, stall 4, plus 4, stall 5, et ainsi de suite, jusqu'à plus 8, stall 9, voilà. Je verrai plus tard pour les fosses et tout. Dans le setup, donc j'ai fait en sorte de déclarer toutes mes broches qui sont effectivement en sortie, mais je les ai effectivement mises en sortie, je vais y arriver à le dire. Ça c'est bon. Ensuite, j'ai initialisé les sorties pour que quand l'Arduino démarre, que la rotonde soit éteinte, tout simplement. Donc j'ai mis toutes mes sorties à l'état bas, pas de problème. Là, donc là, on est toujours dans le setup. Là, les deux lignes suivantes permettent d'initialiser la librairie DCC décodeur. Donc là, ça, on a été le piocher. Là, on l'a quasiment sorti du chapeau. On a été le piocher dans l'exemple. Là, ici, DCC setup décodeur. Donc là, ça concerne l'interruption. Ça, on va dire qu'on s'en fiche. C'est important, mais on s'en fiche. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Là, ce qui est important, c'est ici, 0, là, c'est l'interruption qu'on utilise. Donc l'interruption sur la broche 2 de l'Arduino, comme tout le temps, en fait. Et dans le loop, eh bien, DCC loop, tout simplement. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une vérification. Donc je serai sur Arduino Nano. On va vérifier ça. Et là, je ne sais pas. Mais ça a l'air de... Voilà, mais c'est bon. Ça s'est très bien passé apparemment. Donc, alors on n'est toujours pas... C'est pas parce que j'ai pas d'erreur que ça fonctionne, hein, mon truc. Hein. Attention. Il faut quand même le tester. Donc je vais le téléverser, puis on se retrouve pour le test. A tout de suite. On se retrouve pour le test de ce décodeur. On espère que ça va fonctionner. On ne sait pas. Il peut toujours y avoir un petit grain de sable. Alors là, je le teste avec le DCC qui arrive par du câble haut-parleur, mais qui n'est pas torsadé. Et j'en ai 15 mètres. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça peut fonctionner quand même. Après, pour tester tout ça, on va utiliser la DR5000 évidemment, mais la Multimos. Donc c'est pour ça que j'ai pratiqué le décalage de 4 adresses, c'est à cause d'elle. Voilà, après, au niveau alimentation pour les ULN 2803, je vais utiliser mon alim de labo. J'ai réglé à 11 volts 6 là, bon très bien. Pour le moment, rien n'est branché. J'ai aussi pris la petite précaution que je vous conseille toujours quand vous testez des trucs, que vous avez des pinces croco ou quoi, pour éviter que l'une touche l'autre.
mettez provisoirement un bout de gaine par-dessus, parce que c'est fou ce qu'on peut casser comme chose parfois en testant des choses et tout et tout. Donc là je vais déjà mettre le courant, amener la tension sur les ULN. Donc là on voit que l'Arduino ne réagit pas. Pourquoi? Parce que l'Arduino lui est alimenté par le DCC. Ça pose aucun souci, l'Arduino consomme très peu en lui-même. Là on ne va pas tirer l'énergie des LED sur l'Arduino, on va tirer l'énergie depuis l'alimentation. Donc là j'ai alimenté l'Arduino par le DCC à travers un pont de diode, un régulateur 7812 et on arrive sur VIN de l'Arduino, tout simplement. Voilà. Donc maintenant on s'approche du dénouement. Je vais, là je suis sur stop, donc je vais envoyer le courant dans le DCC. On voit que l'Arduino s'allume, ça déjà c'est plutôt bon signe. Et là, je suis sur le mode accessoire, je vais me mettre sur l'adresse 880. Et si tout va bien, roulement de tambour, si tout va bien, en envoyant un ordre direct, la première stalle s'est allumée. Et si j'envoie dévier, ça s'éteint. Voilà. Et si j'envoie maintenant par exemple 884 en direct, on voit que c'est la quatrième stalle qui s'allume. Si j'envoie par exemple maintenant 800, ça va jusqu'à 888, on voit que celle-ci s'est allumée aussi. Donc ben voilà, ça fonctionne. Donc je peux choisir d'allumer les stalles que je veux. Et ça, Signaux Complex va pouvoir aussi le contrôler. Va pouvoir m'envoyer les ordres pour allumer telle ou telle stalle en fonction de tel ou tel train qui arrive. Là, si je fais un reset sur la carte, j'ai fait en sorte que dans le setup, ça remette tout à zéro. Donc là, ça éteint tout. Si j'envoie à nouveau 880 ici en direct, ça s'allume sans problème. Voilà. Donc eh ben, ça fonctionne très très bien. Pas de problème. Donc je vous dis à très bientôt. Peut-être je reviendrai sur certains détails parce que j'ai peut-être été un peu rapide sur le côté Arduino. Je reviendrai peut-être dessus. Mais voilà en gros comment vous pouvez faire pour vous fabriquer des décodeurs à votre main. Le décodeur qui vous convient réellement. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.